Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique du Jardinier de Jersey. Mon nom est Charles. Aujourd'hui, on va regarder comme d'habitude mes plantes, comment ils poussent. Puis je vais aussi revenir sur un sujet que j'ai comme un petit peu touché la semaine passée quand j'ai montré les asperges, c'est-à-dire les planches de plantation. Ça, je vais vous montrer différentes options pour ça. Puis pourquoi est-ce qu'on se sert de planches de plantation. Alors allons-y. Dans la serre, ça va très bien aussi. L'ail, les oignons, tout pousse bien. Mes céleris vont bien. Mes brocolis vont bien. Ça ici, c'est des radis. J'ai des betteraves là-bas. J'avais 2 salades, 2 laitues. Il y en a une qui a mystérieusement disparu. Bon. Puis ici, ben, j'ai d'autres petites, des fleurs, puis des épinards que je vais mettre au jardin, probablement aujourd'hui ou demain. Parce que c'est beau. Bon, mais je commence avec les plantes. Comment ils vont? Ils vont super bien. La chose que je voulais mentionner, c'est que je plante mes poivrons en couple. Ils sont comme 2 par 2. Puis ça a l'air que ça performe mieux quand c'est comme ça. Comme vous pouvez voir ici, j'ai des échecs. J'en ai ici aussi. J'en ai pas mal ici. Mais le reste pousse bien. Ça, c'est quoi ça? C'est mes rudbeckia. Puis mes marguerites. En tout cas, c'est une deuxième batch. J'en ai des beaucoup plus avancés. Puis, c'est ça. En bas ici, j'ai mes patates douces, mes citronnelles. Mes canons ont commencé à sortir. Qu'est-ce que c'est une planche de plantation? C'est essentiellement, c'est un gros pot. C'est un gros pot, ça peut être carré, ça peut être rectangulaire, ça peut être fait de différents matériaux. Moi, je les ai faites en cèdre. Si c'était à refaire, j'irais chercher de la pruche parce que c'est moins cher. Puis ça peut même être un pot comme celui qu'on voit en arrière là-bas, ce qui est un Smart Pot. Ça, c'est un pot en géotextile, si on veut. Puis, c'est ça. La dimension optimale pour une planche, c'est 4 pieds de large par ce qu'on veut. Moi, je les ai faites à environ 12 pieds de longueur. Comme vous pouvez voir, en arrière, j'ai un chemin. C'est que je fais toujours le tour de mes planches. Je ne pile jamais sur mes planches. L'autre chose que j'aime aussi des planches, ceux-là sont un peu basses, mais quand on les fait un peu plus hautes, surtout quand on commence à avoir des petits problèmes d'articulation et de dos, c'est que ça permet un accès plus facile au jardin. Ça fait que ça, c'est le fun pour ça. Les matériaux, comme je disais, c'était à refaire, j'ai ferais avec de la pruche, pas du cèdre. Ça peut être fait aussi avec des blocs de béton, je vais vous montrer des photos. Ça peut être fait avec du métal corrugué, ça peut être fait avec de la pierre, ça peut être fait avec ce qui vous tente. Laissez aller votre imagination. La raison pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu le bon moment pour, si vous voulez l'expérimenter, d'en faire une. Si vous êtes habitué de planter en rangée, faites-en juste une planche de plantation, peut-être un 4 pieds par 4 pieds. Puis c'est super facile à faire. On taille nos morceaux, puis j'utilise des fer-angles pour les raccorder. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça ici, c'est le fer-angle dont je vous parlais. Ça fait que c'est juste ça. Je vis avec des vis de patio. C'est pas plus compliqué que ça. L'autre que j'avais faite là-bas avec de la pruche, et ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai mis des petits 2 par 2 en pruche. Puis j'ai vissé, que j'ai planté, qui peuvent être plantés dans la terre. Puis là, je visse mes planches après. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est un exemple d'une planche de plantation qui a été faite avec des blocs. En voilà d'autres. Ça, c'est un modèle surélevé, celle avec du métal. Ce qui est important avec la planche, ou que moi, je pense qui est une meilleure idée, c'est de la faire en contact avec le sol. Puis, parce que quand on la met en contact avec le sol, elle profite de la biosphère du sol qui va monter dans la planche. Fait qu'on a les vers de terre, on a les organismes, etc. Ce qu'on met dans le fond de notre planche pour protéger contre les rongeurs qui vont venir vouloir manger les carottes, etc. C'est un petit grillage comme ça. Ça se vend en quincaillerie, c'est en rouleau, c'est pas trop cher. L'autre chose de la planche que je disais tantôt, c'est qu'on pile pas dessus. C'est un petit peu le principe en arrière de ce qu'on appelle en anglais le no-dig gardening, qui est le jardinage sans tourner la terre.
Parce que moi, je tourne jamais ma terre. Ma terre est comme dans la nature, elle n'est pas du tout compacte. Je pile jamais dessus, ça fait qu'elle n'est pas compactée. Puis je mets toujours de la matière organique, comme du paillis, un peu de compost au printemps. Je laisse les feuilles mortes dessus. Puis quand je viens pour planter ma plante, je fais un trou minimum pour rentrer ma plante. Comme ça, je ne dérange pas le réseau organique et vivant de la planche. On parle souvent dans les documentaires de mycorhizes en forêt, ben il y en a là-dedans aussi. Ça fait qu'on ne veut pas déranger ça. Ça aide à faire pousser, ça aide à nourrir, ça aide les plantes à aller chercher les éléments. Puis c'est vraiment bénéfique. Petit détail, j'ai oublié de vous dire, c'est ce qu'on met dans une planche de plantation comme terreau. Moi, quand j'ai starté mes planches, j'ai mis moitié topsoil, moitié compost pur, pas du compost mélangé avec d'autres choses. Sinon, si vous utilisez du compost mélangé, allez-y avec la terre à jardin avec ça. Du moitié-moitié, c'est bon, toujours bon. Pourquoi j'utilise du topsoil, c'est parce que ça fait du bon remplissage et ça coûte pas cher. Faites attention, ne faites pas pousser votre stock dans du topsoil pur parce qu'il n'y a absolument rien dans le topsoil. C'est vraiment juste du remplissage. C'est pour ça qu'on mélange avec du compost. Dans une planche de plantation qui est surélevée, c'est-à-dire comme un pot ou quelque chose qui est sur pattes, on ne met pas de compost. On fait juste mettre de la terre d'empotage ou de la terre à pot. Le compost, lui, le problème, c'est qu'étant donné qu'il n'est pas en contact avec le sol, les vers ne rentrent pas dedans, la vie ne rentre pas dedans de la même manière, ce qui fait qu'il va avoir tendance à se compacter. C'est pour ça qu'on met vraiment juste de la terre de pot d'intérieur ou de pot dans une planche qui n'est pas en contact avec le sol. Ça inclut les smart pots, à moins que vous fassiez un trou dans le fond du smart pot, mais là, c'est plus difficile à transporter. Hein? C'est tout pour aujourd'hui, ça fait que j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, vous pouvez m'écrire si vous avez des commentaires, des suggestions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que je couvre. Ça fait que accueillons le beau temps, enfin. Puis bonne semaine et bon jardinage.